Les détenteurs de passeports diplomatiques et de services angolais et gabonais sont désormais exemptés de visa pour se rendre dans l'un ou l'autre pays. La décision a été prise au cours d'un entretien entre le président gabonais Ali Bongo Ndimba et Diao Lorenzo, chef d'État angolais à Libreville au Gabon, le 22 décembre. Précisons que ces deux pays sont membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont le siège est à Libreville. Par ailleurs, les deux présidents ont également annoncé la tenue au premier trimestre 2023 d'une grande commission mixte de coopération ainsi que d'un partage d'expériences dans le domaine énergétique, en particulier des hydrocarbures. Après les fortes pluies qui ont causé d'importants dégâts matériels dans la capitale namibienne le 14 décembre, les autorités de la ville de Windhoek ont émis cette semaine un avertissement concernant d'éventuelles crues soudaines dans les 2 prochaines semaines. Selon un communiqué relatif, les prévisions des pluies saisonnières indiquent que des précipitations normales à supérieures, d'où la probabilité de fortes précipitations suivies de tempêtes, de grêle et de foudre, qui peuvent être destructives pour les infrastructures et les humains. Les autorités insistent également sur la nécessité pour les populations de s'abstenir d'ériger des maisons sur les berges, les collines ou tout endroit dangereux. L'autorité indépendante des communications d'Afrique du Sud souhaite mettre à disposition des fréquences radio supplémentaires pour la fourniture de connectivité Internet à haut débit via Wi-Fi. Le régulateur a fait cette proposition dans un projet de modification de la réglementation actuelle sur les fréquences radio qu'il a récemment publié afin de recueillir les avis des acteurs du secteur. Cette décision fait suite à la pression exercée depuis quelques mois par les fournisseurs de services Internet d'Afrique du Sud pour libérer davantage de fréquences sur la bande de 6 GHz. Selon l'Association des fournisseurs d'accès sans fil d'Afrique du Sud, cette bande de fréquences devrait permettre de déployer la Wi-Fi 6E, la dernière technologie en matière de Wi-Fi. Cela devrait rapporter jusqu'à 57,76 milliards de dollars à la nation arc-en-ciel sur les 10 prochaines années. Dans son nouveau plan stratégique qui couvre la période 2023-2030, le gouvernement zimbabwéen entend faire du numérique le socle du développement du pays. Mardi 20 décembre, il a approuvé dans ce sens le programme national du haut débit 2023-2030. Le dit programme vise notamment à accélérer la pénétration du haut débit du Zimbabwe et à réduire le coût d'accès à 2% du revenu mensuel moyen par habitant contre 10,1% actuellement. À travers le programme, il est prévu un certain nombre de projets clés qui seront financés par le gouvernement et les investisseurs privés. De plus, un comité du haut débit sera créé pour fournir une évaluation périodique des progrès, faciliter la coordination et la collaboration, ainsi que mettre en évidence les domaines d'ajustement du programme. « 150 millions de dollars, c'est le montant du financement dont va bénéficier le Malawi afin de soutenir son budget 2023. Les fonds provenant de la Banque mondiale seront principalement dédiés à l'achat du maïs et à d'autres projets sanitaires d'urgence comme la lutte contre le choléra. Le Malawi, qui est considéré comme l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, a vu sa croissance chuter à 0,9% en 2020 du fait de la pandémie de Covid-19. Le pays fait aussi face à une baisse de revenus liée à l'exportation, ainsi qu'à une hausse du coût des importations des matières premières en raison de la guerre en Ukraine.